Que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 9 de House of the Dragon veuillez bien quitter les lieux. Que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 9 de House of the Dragon veuillez bien quitter les lieux. Merci d'avance. Bon, encore un épisode exceptionnel. Je vais manquer de superlatifs pour qualifier cette série. C'est terrible. Genre, vraiment un épisode excellent, d'une excellente mouture, le chat. Et en fait, j'aurais même tendance à dire, en vrai, très très bon épisode, mais est-ce que c'est pas le plus mauvais? Mais c'est ça qui est génial dans, entre guillemets, l'étude comparative. Parce que je peux pas m'empêcher de faire, de faire cette comparaison-là avec ce qui se passe dans Les Anneaux de Pouvoir, c'est que là, même un épisode qui est pas ouf, eh ben, il met 100-0 au meilleur épisode des Anneaux de Pouvoir, quoi. Hein. Donc bon bref, je compare l'incomparable, j'en suis bien conscient, mais je peux pas m'empêcher, je les ai regardés de manière parallèle, ces séries. Bref. C'est très bon, c'est très bon. Est-ce qu'on rentre direct dans le vif du sujet? Donc voilà, non mais pourquoi il se passe rien? Bon, c'est parti, ça y est, je vais partir déjà, je vais commenter l'épisode pas dans la chronologie. Pourquoi il se passe rien? Parce que, bon, le roi est mort, c'était annoncé dans tout plus ou moins, c'était suggéré plus ou moins l'épisode précédent. Le roi est mort, et donc du coup, l'épisode passe son temps à rechercher, Aegon, ah mon dieu. Donc bref, l'héritier du roi, enfin l'héritier supposé du roi, pour qu'il prenne le trône à la place de Rhaenyra. Est-ce que j'arrive à trouver son blaze à ce mec? Je sais pas si je vais réussir à trouver, mais bon bref. Bon bah du coup, enfin voilà, donc en plus. J'ai pas impression véritablement que les comment s'appelle les derniers mots du roi suggéraient de mettre. Est-ce que je le trouve? Non, je le trouve pas. Je suis désolé. Parce qu'ils ont tous les mêmes noms là. Il me faudrait. Bref. C'est pas grave. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est Aegon Targaryen. Voilà, c'est Aegon et Aemond. Et ensuite, il y a Daemon. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. Et donc, ouais, donc voilà, donc un épisode où on passe notre temps à chercher Aegon qui, en fait, lui... alors, je sais pas s'il l'a anticipé. Au final, je sais pas. Je sais pas s'il s'est réellement caché. Non, il s'est pas caché. Et au final, il s'est fait enlever par le ver blanc. In fine. En train de me refaire le film de l'épisode en vous faisant ce spoiler zone. En fait, non, en fait, il s'est pas éclipsé et ensuite, non, au final, il s'est fait enlever, quoi. Enfin, si, il s'est sans doute éclipsé et ensuite, il s'est enlevé par le ver blanc. Donc, nouveau protagoniste, ça, c'est hyper intéressant. Nouveau protagoniste qui voilà, va, entre guillemets, représenter le peuple. Et c'est bien, d'ailleurs, ce qui est déjà dans la thématique, ouais, ça y est, je passe du coq à l'âne, dans la thématique du peuple, c'est extrêmement bien retraduit à la fin de cet épisode, parce que, bon, bah, en fait, voilà, certes, il y a un nouveau roi qui est couronné, mais qui c'est qui trinque dans l'histoire? Et qui c'est qui va sans doute énormément trinquer dans la perspective d'une guerre? Eh ben, c'est le peuple, quoi. Donc bon, effectivement, ça donne lieu à une superbe scène du dragon qui... Alors bon, en vrai, je vais pas vous mentir que je l'ai pas bien compris. Hein. Là, en fait, même, alors bon, certes, très très bon épisode, mais il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. Genre, en fait, s'il y a la pierre qui tombe, c'est parce qu'il arrive par le toit. Est-ce que je veux dire? Mais donc, du coup, il n'y a pas de plan qui monte sans entrée. Donc bon, j'imagine que ça ne peut suggérer que ça. Mais ce qui est très... par contre, là où on peut dire, bon là, ils sont pas trop foulés, c'est le fait que, donc, mince, comment elle s'appelle, elle? C'est le fait que l'ancienne princesse... Princesse Rhaenys, voilà, l'ancienne princesse, genre en fait elle était dans la foule, et puis en fait genre elle s'éclipse et 2 secondes plus tard, entre guillemets, hein, j'exagère, hein, 2 secondes plus tard elle a retrouvé son dragon.
Est-ce que je veux dire, ça paraît bizarre, quoi. Ça paraît bizarre, mais bon, on va pas s'attarder sur ça, mais ça paraît quand même un peu bizarre, quoi. Elle a retrouvé son dragon hyper facilement. Et d'ailleurs, j'ai aimé beaucoup aussi la mise en scène du fait que, voilà, je sais plus quel chevalier il essayait de la faire sortir de la ville. Et en fait, elle se fait prendre dans le flot, et la réalisation le met en exergue très bien, quoi. Bon, il y a des plans sur des moutons, et en fait, c'est le peuple qui se fait rabattre comme des moutons dans la chapelle, tiens, c'est dans la thématique, dans la chapelle, en mode, oui, non, mais écoutez, il se passe quelque chose, voilà, là, vous devez être... Vous devez être là pour, entre guillemets, acquiescer, même si, bon, c'est un acquiescement, bon, voilà, c'est... de toute façon, si vous acquiescez pas le fait que c'est le nouveau roi, on va certainement vous tomber sur le coin de la fenêtre, quoi, hein. Ah, expression que je viens d'inventer à l'instant. Donc très très bon, encore très très bon épisode. Et puis, bon, bah, ça y est, on est dans le désordre complet. Et puis, donc du coup, comment elle s'appelle, j'ai déjà zappé. La princesse Rhaenys qui, quand elle, en fait c'est plutôt le contraire, quand Alicente va parler à la princesse Rhaenys pour récupérer son aval, entre guillemets, pour couronner Aegon, en fait, c'est l'épisode, en fait, comme je vous dis, il se passe rien, mais l'épisode est extrêmement bien construit. C'est quand Rhaenys lui dit, donc l'ex-princesse, au cas où vous n'avez pas les noms comme moi, l'ex-princesse lui dit, mais vous êtes jamais imaginé sur le trône? En fait, c'est aussi pour ça qu'elle ne peut pas valider la cession au trône de Aegon, parce que en fait, elle se projette. Alors, je sais pas si elle pouvait se projeter, si elle se projette dans un règne de Alicente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, même si elle a abandonné le trône, elle se projette dans le règne de Rhaenyra. Hein. Rhaenyra, c'est bien ça. Putain. Ils ont tous les mêmes noms là, ça quoi. Rhaenyra, c'est bien ça. Donc elle se projette dans le règne de Rhaenyra, et c'est pour ça qu'elle a pas, entre guillemets, envie, même si les arguments sont extrêmement valables, et je pense qu'elle le sait, de Alicente, elle reste fidèle jusqu'au bout dans ses convictions, et sans doute, en vrai, c'est sans doute, et je suis en vrai très très content qu'on puisse la mettre sur le devant de la scène comme ça, parce que pour le moment, elle servait, on va pas se mentir, pas à grand chose, quoi. Elle était un peu le garde-fou de son mari, en mode, non, mais moi j'ai abandonné l'idée de régner, il y a que toi maintenant, entre guillemets, qui, sous prétexte que tu veux me faire ce cadeau-là, alors que moi je l'ai abandonné, toi tu continues, enfin bref, le personnage hyper intéressant. Et qui, ça m'aurait fait chier si, d'une manière ou d'une autre, on lui avait pas donné plus d'importance. Et voilà, quoi de mieux que... Parce que je vous avouerai, en fait, au début, j'étais en mode, mais quand le dragon arrive, et parce que moi, je suis pas capable de... Je reconnais pas les dragons, hein, j'imagine que des spécialistes de Game of Thrones ou des gens qui sont, voilà, très, très enjaillés par la mise en scène des dragons, au moment où ils ont vu le dragon, se sont dit « Ah oui, ça, c'est ce dragon-là !» Bref, non, moi, je vous avouerai que j'étais persuadé que c'était Rhaenyra qui débarquait là. Et donc, bref, quoi de mieux pour la mettre en scène que d'être plus ou moins celle qui est l'avatar du début du conflit entre on va dire le conflit Alicente Hightower, même si c'est pas elle qui l'a créé, hein, versus le conflit versus le pan Rhaenyra Aemond. Ouais. Parce qu'au final, c'est que des Targaryens qui se tapent dessus, quoi. Et in fine, on a beau dire quoi que ce soit, ça reste que des Targaryens, là, pour le coup. Vu qu'in fine... Bon, bref. Donc, hyper intéressant. Et surtout, et ça, alors, mais ça, c'est pareil. Moi, je suis heureux quand... En vrai... Je me prends un peu au jeu de la spéculation et tout ça avec vous, parce que c'est ça qui est marrant quand on analyse un peu nos doutes, mais qu'est-ce que je suis heureux de m'être trompé
sur le fait que non, en fait. Pareil. Au final, alors non, j'allais dire Olivia parce que je vois que c'est l'actrice qui s'appelle Olivia Cook, mais Alicent Hightower, non, ce n'est pas une merde. Ce n'est pas une la reine dans Game of Thrones. Vous l'avez chez vous. Vous l'avez. Ce n'est pas une putain. Je vous ai fait la même passe sur une autre spoiler zone. C'est terrible. J'arrive pas à me rappeler. Donc bref. Ce n'est pas une mastermind. Enfin, elle pourrait être une mastermind. Je pense qu'elle a des capacités, du moins intellectuelles et tout ça, parce elle sent les choses. Elle sent les choses. Elle a un bon, voilà, des bonnes capacités relationnelles, enfin psychologiques, psycho-relationnelles. Bon bref, j'invente un terme là encore. Mais non, elle reste droit dans ses bottes, quoi. Et c'est elle-même qui est étonnée. Enfin, c'est elle qui au final, en mode, voilà quoi, en mode. Enfin, c'est elle qui amène le fait que, selon elle, parce qu'elle, elle interprète, entre guillemets, dans la mort de Viserys, le fait que, en fait, il veut que ça soit Aegon qui soit, entre guillemets, le nouvel héritier. Alors que pour moi, en fait, à ce moment-là, juste il délire, en fait. Juste il délire et voilà, enfin bref, enfin... Je sais pas, en vrai, c'est ce que je voulais faire, avant de relancer avant de lancer ce spoiler zone, je voulais remater cet épisode-là et cette scène-là pour être sûr de bien comprendre le truc. Et bon bref, pour moi il délire quoi, pour moi je vois effectivement, comme le dit très bien Aegon, s'il avait voulu changer d'héritier, il aurait pu le faire depuis très très longtemps quoi. Je le vois pas effectivement, Viserys est au final plutôt droit dans ses bottes lui aussi. Je vois pas changer de pirouetter, changer d'avis au dernier moment. Et en parlant de droit dans ses bottes, est-ce qu'on peut parler de Alicent et donc du coup comment il s'appelle l'autre putain, voilà, alors j'ai vu des milliers, enfin j'exagère toujours, hein. Mais j'ai vu plein de mèmes sur Alicent Hightower et le fait que, voilà, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, est-ce que j'arrive à le retrouver, qu'en fait c'est un fétichiste des pieds et qu'en fait s'il fait des trucs pour elle, c'est plus ou moins pour se branler sur les pieds de Alicent. Bon, vous l'avez chez vous voyez de qui je parle, hein. Si vous avez vu l'épisode, là j'arrive pas à retrouver dans tout le cas, surtout que vu que j'ai des photos de eux pas costumés là, autant je le vois et je le reconnais pas. Bref. Non, je le vois pas. Bon bref, et du coup, non mais ça c'est très très marrant quoi. Genre effectivement la fin justifie les moyens, mais est-ce qu'on aurait pu anticiper que la fin justifie les moyens du fétichisme de cet homme? Ah ça c'est très bon. C'est très bon, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de scène de sexe. Je vous rappelle que c'est quand même une série HBO, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de scène de sexe. Bon, un petit plan fétichiste. Non mais en plus c'est ça qui était génial, j'étais en mode... Moi quand ça arrive là, cette scène, j'étais en mode mais... Je comprenais pas où on en venait quoi, j'étais en mode mais attendez, mais pourquoi... je me suis littéralement dit... Faut vous dire. Je me suis littéralement dit... Ah putain, les fétichistes des pieds, ils vont kiffer ça quoi. Mais genre j'étais en mode mais je comprenais pas quoi. J'étais en mode mais pourquoi ces plans sur ses pieds, pourquoi elle est en train de trucs et en fait c'était pour ça putain, encore une masterclass de cette série hein. Bref. Donc au final ouais, tout ça pour dire que Alicent plutôt droite dans ses bottes hein. Plutôt droite dans ses bottes. Putain, cette image aussi qui... Bon en vrai il y a quand même alors pareil, bon après il y a oui voilà comme le truc du conseil et tout ça là, bon Kristen Cole qui est jusqu'au bout hein. Jusqu'au bout est une ordure hein, très très bien, très au final c'est bien, c'est marrant parce que voilà, quand je vous disais dans une spoiler zone, ce mec il a tout perdu quoi. Au moment où Rhaenyra lui dit et qui lui déclare sa flamme en lui disant mais viens on se barre et tout ça, et que Rhaenyra lui fait non mais attends, mais moi j'ai négocié des trucs, tu vas pouvoir être mon amant et ça va bien se passer quoi, et que lui il est en mode en fait s'il demandait ça à Rhaenyra c'était parce qu'il l'aimait, mais c'était parce que aussi c'était sa seule manière. Enfin, ce que je veux dire, pour lui, il avait déjà plus d'honneur en fait. Et déjà en faisant l'amour avec Rhaenyra, il avait déjà tout perdu.
C'était l'incartade de trop pour le chevalier qu'il était, pour l'homme honorable qu'il essayait d'être. Mais bon, maintenant, l'honneur, bon, chez Kristen Cole, c'est compliqué, quoi. Le mec est en perdition complet, quoi. Donc, dans l'affaire, il se retrouve quand même Lord Commander des... Je sais plus trop comment il s'appelle, là, cette caste de chevaliers, là. Un truc, là, il se fait bien, hein. Et j'imagine et j'espère, quand même, là, le mec qui a démissionné, là, je sais pas comment il s'appelle, excusez-moi. J'imagine et j'espère, attendez, je crois que je l'ai vu dans le cast, j'imagine et j'espère qu'il aura un rôle Sir Harold, j'imagine et j'espère qu'il aura un rôle plus prédominant plus tard, étant donné que voilà, il pourrait... Ah, peut-être que pas en fait, si, non mais si, en vrai, je vois bien, pour le moment c'est un peu la Suisse ce mec là, c'est qu'il voulait pas se mouiller parce que effectivement, comme il le dit très bien, parce que il n'y a pas de roi et qu'il est au service du roi. Mais bon, quand le vent va commencer à tourner et vu que lui il est au courant de toutes les machinations et qu'il voit bien que voilà, si on cherche un chevalier qui a un véritable honneur, je pense que pour le moment c'est le seul prétendant, quoi. Donc voilà, je vois bien jouer un rôle important au dernier moment quand la situation va entre guillemets évoluer. Ah, attendez, parce que là je viens de bloquer sur un des personnages du cast. Maggie Q, qui joue justement le vert blanc là, celle qui négocie entre guillemets celle qui négocie le fait de dire où est Aegon. Et en fait, c'est aussi une actrice qui joue dans une série que j'ai beaucoup kiffé là, qui joue dans ouais, c'est ça, dans Designated Survivor. C'est elle qui joue la meuf du FBI. Ah, voilà, petite parenthèse, hein, je viens de tilter sur ça, fallait que je vous en parle. Designated Survivor, très bonne série. Hein. Bref. Donc voilà, non mais très... Qu'est-ce que je pourrais commenter de plus là? Il y a trop de trucs à commenter en fait, et comme je vous dis, il se passe rien, mais en fait, voilà, c'est une manière ironique de dire qu'il se passe plein de trucs, quoi. Mais bon, c'est vrai que je pourrais comprendre que les gens qui soient à la recherche d'action dans une série trouvent qu'il se passe rien, quoi. C'est pour ça que je dis ça, hein, mais là, comme je vous dis... C'est une masterclass, le jeu du trône n'a jamais été aussi... Comme je vous dis, en fait, j'arrive pas à me rappeler si j'avais autant apprécié la saison 1 de Game of Thrones que ce que j'apprécie la saison 1 de House of the Dragon. Hein. Alors je sais que j'avais kiffé, hein. Mais je sais pas si j'étais autant dedans épisode après épisode, hein, vraiment. Là, je vous dis, pour moi, c'est masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass, hein, pour le moment. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, je suis assez étonné, en vrai, que Aemond... Ah, c'est compliqué. Mais l'autre prétendant au trône du côté des filles de Alicente... n'ait pas fait un move quoi sur son frère, hein, en vrai, hein, parce que genre il lui dit mais putain, mais genre laisse-moi me barrer et c'est toi là. Il lui dit plus ou moins Aemond, il dit plus ou moins Aemon, il dit à Aemond, Aegon dit à Aemond, oh, c'est compliqué putain. Mais laisse-moi me barrer, tu seras le roi quoi. Et il le fait pas, hein, au final. Et moi je m'attendais, je vous avouerai, au moment de la perche, c'était tellement tendu que moi je le voyais l'assassiner juste après ou un truc comme ça, quoi. Et non, alors bon, c'est quand même toujours une wildcard qui reste présente autour de Aegon en tant que roi. Hein. Moi ça vous avouerai que... Parce que en fait, c'est ça qui est très très marrant, c'est ça qui est génial, putain, mais genre, la réalisation de cet épisode, c'est-à-dire que c'est l'ascenseur émotionnel pour Aegon, quoi. Il arrive dans cette salle, dans cette espèce de cathédrale, on va appeler ça une cathédrale, j'en sais rien, parce que c'est quand même beaucoup plus gros qu'une chapelle, mais... il arrive dans cette espèce de cathédrale, et tu sens que le mec, il a pas envie d'être là, de se faire couronner, il en a rien à foutre.
Mais à partir du moment où il voit que les gens sont contents de le voir en tant que roi, ben le mec il se sent plus pissé quoi. Et bam, 2 secondes plus tard, il y a un dragon qui apparaît, le mec il se chie dessus. D'ailleurs on voit bien que voilà, hein, l'instinct maternel de notre chère Alicinte. En vrai, genre moi je commençais, même si elle partait en mode putain, j'ai toujours pas le nom de la de la reine dans Game of Thrones, vous l'avez chez vous voyez de qui je parle. Moi je m'attendais vraiment à... Enfin voilà, genre... Elle aurait pu... Enfin voilà, genre elle se met, elle met son corps en opposition pour protéger son fils face au dragon quoi. Ça c'est quand même un move assez ballsy de sa part quoi. Très ballsy, mais je sais pas pourquoi je dis assez, il n'y a pas à minorer cette action qui est quand même... voilà quoi. Et donc en vrai, je me dis, voilà, moi je vous avouerai que j'aurais bien aimé un petit Dracarys, mais bon, si Dracarys à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire, quoi, donc bon, on comprendra que notre ami, oh non, je sais pas, je dois dire le nom d'un personnage dans cette série, ça me rappelle. On verra que Rhaenys ne l'ait pas fait, hein. Bon, scénaristiquement parlant, c'était pas le truc à faire. Vu que c'est l'avant-dernier épisode, hein, et que de toute façon, le dernier épisode va être horrible à suivre, étant donné que, bon ben voilà, hein, ça va être, il va y avoir sans doute un gros cliffhanger, ça va être... ou alors, ou pas, hein. Ou pas, hein. Moi je pars du principe que, voilà quoi, genre c'était tellement été masterclass sur masterclass que bon, nous mettre un gros cliffhanger, quand ces cliffhangers sont bien faits, moi je suis pas contre, hein, attention, je suis pas anti-cliffhanger, hein. Donc je m'attends à ce qu'ils mettent un gros cliffhanger, ou pas, hein. Ou pas, hein. En vrai, ils pourraient, entre guillemets, clôturer les enjeux de la saison 1 pour que la saison 2 parte sur les chapeaux de roue d'ores et déjà, mais est-ce que in fine, est-ce qu'il faudrait pas considérer l'épisode 9 comme déjà la fin de la série, même si c'est la fin de la saison, même s'il va y avoir des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas comment ils vont aborder le truc, mais toujours est-il que j'ai très très hâte de voir ça, les amis. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle spoiler zone sur le final tant attendu de Fighting House of the Dragon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, hein, parce que comme ça, voilà, ce que vous avez pensé, que ça soit de ma spoiler zone ou de l'épisode, ça aide au référencement. Ça met bien un petit pouce bleu, un petit abonnement. Mettez-moi bien, j'essaie de vous mettre bien. Voilà. C'est gratuit, n'hésitez pas. Des bisous à vous, à très bientôt, à la semaine prochaine tout simplement.